Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue encore dans la lecture de la parole de Dieu de ce soir sur le livre de Matthieu, le chapitre 9. Je prie afin que dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de vie, qu'il nous révèle dans son amour le trésor caché et que cette parole, qui n'est pas une lettre morte, mais qui est vivifiée par le Saint-Esprit, donne vie à ton esprit au nom puissant de Jésus. Je prie afin que ta terre, la terre de ton cœur, soit une terre préparée, une terre altérée par la rosée qui vient d'en haut pour recevoir non seulement la semence, mais encore la puissance de celui qui fait croître au nom de Jésus. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu exauces cette prière. Béni sois-tu, notre Père, pour ton amour, ta grâce et ton immense compassion dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Matthieu chapitre 9. Je suis toujours dans la King James. Je suis le frère Martin. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes ce message en ce soir. Donc là, il est écrit à partir du verset 1. Et il monta dans un bateau et passa à l'autre rive et arriva dans sa propre ville. Et voici, on lui amena un homme atteint de paralysie, couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit à celui atteint de paralysie, « Fils, aie bon courage, tes péchés te sont pardonnés. » Et voici, certains des scribes disaient en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus facile à dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors à celui atteint de paralysie, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et partit vers sa maison. Mais lorsque les multitudes virent cela, elles s'émerveillèrent et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Et comme Jésus passait plus loin, il vit un homme nommé Matthieu, assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi » et il se leva et le suivit. Et il arriva à verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et s'assirent avec Jésus et ses disciples. Et lorsque les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lorsque Jésus entendit cela, il leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux miséricorde » et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Alors les disciples de Jean vinrent à lui disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit, « Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront. Aucun homme ne met un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, car ce qui est mis pour remplacer emporte le vêtement, et la déchirure est pire. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Autrement, les bouteilles se cassent, le vin se répand, et les bouteilles périssent, mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservés. » Tandis qu'il leur disait ces choses, voici un certain dirigeant vint et l'adora, disant, « Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle et elle vivra. » Et Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis 12 ans, vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. » Verset 22, mais Jésus se retourna et lorsqu'il la vit, il dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a rendue bien portante. » Et la femme fut rendue bien portante depuis cette heure-là. Et lorsque Jésus arriva à la maison du dirigeant et qu'il vit
les ménestrels et le peuple qui faisait grand bruit, il leur dit, retirez-vous car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule. Mais lorsque le peuple eut été mis dehors, il entra et la prit par la main et la fillette se leva. Et la renommée s'en répandit de tous côtés dans tout ce pays-là. Et lorsque Jésus partit de là, 2 hommes aveugles le suivirent, criant et disant, « Toi, fils de David, aie miséricorde sur nous. » Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les hommes aveugles vinrent à lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je suis capable de faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts et Jésus les chargea strictement, disant, « Prenez garde qu'aucun homme ne le sache. » Mais eux, lorsqu'ils partirent, répandirent de tous côtés sa renommée dans toute cette province. Et comme il sortait, voici, ils lui amenèrent un homme muet possédé d'un diable. Et lorsque le diable fut chassé, le muet parla, et les multitudes s'émerveillèrent, disant, « Il ne s'est jamais rien vu de semblable en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « Il chasse les diables par le prince des diables. » Et Jésus allait par toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient fatigués et étaient dispersés de tous côtés, comme des moutons n'ayant pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 9 que nous venons de lire. Et ici, ça commence par le fait que Jésus, au verset 1, monte dans un bateau et passe à l'autre rive où il arrive dans sa propre ville. Rappelons-nous qu'à la fin de Matthieu 8, après qu'il ait délivré ces hommes possédés, n'est-ce pas, qui parcouraient les sépulcres, qui empêchaient que tout homme ne passe par là si cet homme était revêtu de la puissance de l'Esprit, les habitants de cette ville ont dit, « Nous ne voulons plus de toi ici, vraiment, tu peux repartir. » Donc, lorsqu'il y a cet affront-là, regardez ce qui se passe. Dans Matthieu 8, il est quitté de la rive, abandonnant la multitude, abandonnant sa propre famille, comme les disciples, comme Pierre. Il a laissé sa belle-mère et tout le monde de l'autre côté. Ils ont traversé le fleuve, n'est-ce pas, avec toutes les tribulations, avec la tempête et tout ce qu'il y avait au niveau du fleuve. Ils sont arrivés dans l'autre rive pour apporter la bonne nouvelle et opérer par la puissance de Dieu. Maintenant que ces hommes les ont rejetés, après qu'ils aient fait ce qu'il y avait à faire, il dit, il retourna dans sa propre ville. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de témoignage dans sa propre ville, dans sa propre maison, s'il n'a pas rendu témoignage ailleurs, s'il n'a pas traversé, n'est-ce pas, le fleuve avec le Christ, s'il n'est pas allé dans les profondeurs de la connaissance de Jésus-Christ, s'il n'a pas manifesté la puissance de l'esprit de vie, s'il n'a pas manifesté le caractère de Christ. Ce témoignage, à l'inverse de ce que le monde prône, c'est médecin, guéris-toi toi-même. En Christ, ce n'est pas comme ça. En Jésus-Christ, on commence par rendre ministère. Le témoignage vient de l'extérieur pour l'intérieur, parce que nul n'est prophète chez soi. Donc, si on est véritablement enfant de Dieu, on doit comprendre que c'est le témoignage à l'extérieur, c'est-à-dire la vie, la conversion, les disciples que l'Esprit de Dieu aura fait au travers de notre vie pour d'autres personnes, qui vont amener ces personnes-là à témoigner pour nous dans notre propre famille. Et ce n'est qu'à ce moment-là que leurs yeux pourront s'ouvrir. Donc frère, si aujourd'hui, dans ta famille, il n'y a pas de conversion, si aujourd'hui dans ta famille, les gens ont du mal à voir ce Jésus-là, il faut te poser des questions. Est-ce que tu es véritablement converti? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont limité le Saint-Esprit au parler en langue, à la manifestation des dons. Le diable, pour rappel, manifeste ces mêmes dons-là. Et beaucoup de chrétiens imitent le parler en langue, qui n'est pas la capacité de l'Esprit de Dieu de parler, qui n'est pas cela. D'autres même disent que, bon bref, ce n'est pas le débat, mais c'est simplement pour souligner le fait que si le témoignage n'est pas répandu, c'est parce qu'il manque deux choses, la vérité et la puissance. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement
en des discours persuasifs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en une démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de discours persuasifs. Il y a tellement de discours. Des personnes qui peuvent te réciter une théologie du matin au soir, qui peuvent faire des enseignements de 30 heures, c'est-à-dire qui commencent au matin, finissent 2 jours après, 30 heures. Mais quand on dit, frère, la démonstration de la puissance de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas séparé. Ces choses ne sont pas séparées parce que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la capacité de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Et il n'est pas possible que Dieu qui est parole, esprit et vie, soit dissocié de la connaissance et de la puissance. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont pas la vérité dans la révélation, mais ils vont chercher la puissance sur le diable. C'est le fruit, frère. Ce que le diable ne peut pas imiter dans la vie de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Il ne peut pas l'imiter. Donc si quelqu'un n'a pas le fruit de l'esprit, si quelqu'un ne le manifeste pas, il n'a pas la vérité et ne manifeste pas la puissance, en quoi est-ce qu'il est de Dieu? C'est pour cela que nos familles ne croient pas. Parce que ce témoignage-là n'est pas manifesté. Et puis d'autres vont dire que non, chacun a son ministère. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a ceci. Non, relisons bien dans le livre des Actes des apôtres. Étienne était quoi? Étienne était diacre. Et pourtant, il manifestait les mêmes dons, la même puissance, la même connaissance que Pierre, que Jean, que Jacques qui étaient apôtres. Donc frère, c'est une doctrine diabolique. Le diable est venu ici pour mentir aux enfants de Dieu, afin qu'ils se cantonnent, afin qu'ils se disent que moi, ma fonction, c'est seulement d'enseigner. Mais même dans l'enseignement, il y a la puissance. On a lu dans Matthieu 7 et Matthieu 8 que Jésus guérissait par sa parole. Donc lorsqu'il déclarait, il y avait une puissance qui accompagnait cette parole-là. Et c'était curieux aujourd'hui qu'un certain groupe de chrétiens se disent que non, nous on va seulement enseigner. Et leur enseignement n'est accompagné d'aucune manifestation de la puissance de Dieu. Et ils se disent qu'ils sont chrétiens. Frère, si on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, si on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, ces deux choses, la puissance de la parole, la parole et la puissance sont associées. C'est une parole puissante qui est relâchée. Pendant que tu enseignes, des démons peuvent sortir. Si c'est avec le Saint-Esprit, c'est la vérité. Pendant que tu enseignes, tu peux recevoir des dons, des visions. Si c'est là avec la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas obligé d'imposer les mains, de prier, de verser l'huile et toutes ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Si nos familles ne croient pas, c'est parce que véritablement, nous n'avons pas manifesté la puissance du Saint-Esprit. Frère, personne ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Je dis, quel que soit le théologien, quel que soit le docteur, quel que soit celui qui a fait ses 1000 ans d'études, je ne sais où, et qui vient pour contester que Jésus-Christ est Seigneur, je dis, la puissance du Saint-Esprit arrange tous les débats. Parce que, avec toute sa théologie, avec toute la connaissance qu'il a, il ne peut pas relever un mort, il ne peut pas guérir un paralytique, il ne peut pas. Mais par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, c'est possible. Et si ce n'est Dieu qui le fait, qui donc le ferait? Donc frère, il faut revoir notre témoignage. Revois ton témoignage. Revois ton témoignage. As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Quand on va lire Acte 19, on va mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Le baptême du Saint-Esprit. Et voici, on lui amena un homme atteint de paralysie, couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit à celui qui était atteint de paralysie, « Fils, aie bon courage, tes péchés te sont pardonnés. » Remarquez qu'ici, Jésus commence par l'appeler fils. Et voilà, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont paralysés. Paralysés par la vie de péché. Je dis, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il ne s'agit pas de la vérité, une parole de vérité. Il s'agit de connaître Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Connaître la vérité veut dire connaître Jésus, veut dire recevoir le Saint-Esprit. Et vous serez libre du péché. Donc, lorsqu'un homme est paralysé, lorsqu'il est captif de la puissance du péché, il n'a pas connu le Saint-Esprit. Et cet homme est l'image justement des personnes qui sont couchées sur le lit du péché, qui sont atteints comme ça, paralysés. Ils ne peuvent pas se défaire.
Il a beau prêcher, il a beau évangéliser, il a beau dire tout ce qu'il veut, paraître au-devant des hommes, mais derrière, il mène une vie impudique. Mais derrière, il mène une vie de mensonge. Derrière, il mène une vie de fraude. Derrière, il mène une vie double. Derrière, il mène une vie de tromperie, de sournoiserie. Derrière, il est tout ça. Et il sait bien qu'il n'a pas la puissance de s'en défaire. Et il se dit qu'en multipliant les rencontres, en multipliant les actes, les œuvres, en multipliant les rencontres à l'église, les séminaires évangéliques, en multipliant les sorties d'évangélisation, dire aux hommes que Jésus délivre du péché, il sera même délivré. Non, frère. Il faut que Jésus-Christ, tu t'approches de lui avec la foi. Et que tu dis, Seigneur, je suis atteint de paralysie. Que tu reconnaisses l'état dans lequel tu es. Que tu reconnaisses ta misère. Tant que tu ne la reconnais pas, Christ ne peut rien faire pour toi. Parce que ça veut dire que tu sais t'en sortir par tes propres forces. Et donc tu resteras captif de ça. Et Jésus a dit fils. Il l'a reconnu comme fils. Ça veut dire qu'il avait déjà le salut. Le fait de t'approcher de Christ avec foi, que Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, de mes fautes. Je veux être délivré. En fait, c'est ça la conversion. Parce que tu veux sortir de cette situation, tu veux abandonner cela. Mais tant que tu veux faire le paraître, tant que tu veux te montrer sous un bon jour devant les hommes, alors que derrière, tu es chicoté par le péché, par l'escroquerie, par l'arnaque, par le mépris, n'est-ce pas, par l'orgueil. Frère, tu n'es pas prêt d'être appelé fils par Jésus. Si tu veux, tu peux t'appeler fils toi-même. Mais est-ce que Jésus t'appelle fils? C'est Jésus qui doit t'appeler fils. Et si Jésus l'appelle fils, comment Jésus peut l'appeler fils alors que c'est le Père qui doit nous appeler fils? Frère, voilà encore une autre image ici de Jésus-Christ Dieu. Je dis, on va avoir tout un enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Ici, je suis en train de vous montrer des éléments par-ci, par-là pour que vous compreniez. Il dit, aie bon courage, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes disent en eux-mêmes, c'est un blasphème, c'est ton blasphème. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Quel est le plus facile? Il a dit, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Mais pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et il a marché. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici, frère? Déjà, les pharisiens, ils savaient que Jésus était un homme. Et donc, dans leur conscience du manque de révélation, dans leur intellect du manque de révélation, ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui pardonne. Donc, comment un homme pouvait prononcer ces paroles-là? Mais ils avaient raison d'après leur religion, d'après ce qu'ils avaient connu, hormis la révélation de qui était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont comme ça. Ils ne se rendent pas compte lorsque l'Esprit de Dieu parle dans la vie de quelqu'un. Quand on va arriver dans Matthieu 16, ce sera extraordinaire. Quand l'Esprit de Dieu parle dans la vie de quelqu'un, qui est en train de parler en fait? Est-ce la personne ou est l'Esprit de Dieu? Et c'est ça souvent le problème, parce qu'on voit la personne parler, on ne se rend pas compte que c'est la manifestation de Dieu, c'est l'Esprit qui est en train de déclarer quelque chose. Et donc on continue de voir l'homme, alors qu'en fait c'est l'Esprit qui déclare. Et c'est pour ça que lorsque un homme saisi par le Saint-Esprit peut dire tes péchés te sont pardonnés, on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui pardonne en fait. On a le sentiment que cet homme-ci dit quoi? Il ne pouvait pas dire que Seigneur pardonne ses péchés. Frère, c'est parce que tu es conscient en toi-même que ce n'est pas le maître qui parle. Tu es conscient que tu es un homme. Tu es conscient que tu n'as pas revêtu Christ. C'est pour ça que tu dis Seigneur pardonne ses péchés. Christ est en train de nous enseigner ici que celui qui est revêtu de moi, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais parler. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Combien de frères aujourd'hui, dans la vérité, dans la lumière de la parole de Dieu, peuvent dire véritablement, remplis du Saint-Esprit, un homme que tes péchés te sont pardonnés. Voilà pourquoi aujourd'hui les hommes ne croient pas. Il dit, connaissant leurs pensées, qu'est-ce qui est le plus facile? Du point de vue de la chair, frère, le plus facile, c'est de dire tes péchés te sont pardonnés. Parce que la chair dit que, mais comment le paralytique va faire pour marcher? C'est-à-dire, l'impossibilité de la chair, c'est ce qui est manifesté, visible. C'est ça qui semble être le plus dur. Et pourtant, Jésus a commencé par faire ce qui était le plus difficile sur le plan spirituel, c'est le pardon des péchés. Frère, pour que le péché soit pardonné, il a fallu que le sang de Christ soit versé. Il a fallu que Dieu meure à la croix. Jésus-Christ, homme crucifié. Il a fallu qu'il donne la vie. Il a fallu que le Père donne la vie de son Fils. Donc Dieu dans un corps, c'est lui qu'on appelle le Fils. Donc il a fallu qu'il donne la vie de son Fils pour que le péché soit pardonné. Et maintenant, des personnes charnelles, ils voient que c'est le grand prophète, le grand homme de Dieu, c'est celui qui ouvre les yeux. Le diable aussi ouvre les yeux. Il faut lire dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Les deux prophètes qui avaient l'esprit de grenouille en eux, ils pouvaient déclarer des choses et le feu descendait même du ciel. Ce n'est pas ça qui définit un grand homme de Dieu. Ce n'est pas ça qui définit
une personne sincère avec le Seigneur, qui a une marche fidèle et véritable avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'opérer de grands prodiges. Non, c'est le fait d'être capable de faire dans le spirituel ce qui est le plus difficile. Faire sortir les hommes du péché, les ôter de la condamnation, du poids qui pèse sur leur vie. Et pour démontrer donc à ceux donc qui sont des incrédules que voici ce pouvoir a été manifesté dans l'invisible, où l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, des pensées qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Voici donc le paralytique va marcher. Donc frère, sur le plan spirituel, le miracle est la chose la plus évidente. C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Et c'est la chose la plus facile parce que c'est Jésus qui va le faire. Mais aujourd'hui, des frères sont incapables de délivrer même une mouche. Une mouche, jamais dans leur témoignage de marche chrétienne. Pourtant, le Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles, ceux qui auront cru en moi, en l'esprit de vie que je répands sur vous. Voici les miracles qui les accompagneront. Mais jamais n'ont rendu un ministère, même la mouche a été délivrée. Frère, de quel Jésus tu parles? Du Jésus de la lettre? De quel Jésus tu parles? Du Jésus religieux? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je vais barrer le terme chrétien parce que les chrétiens c'est une religion. En tant qu'enfant de Dieu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de vie, frère, tu ne peux pas, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une maladie ou voir une maladie. Il réfléchit d'abord en termes d'hôpital. Ça fait comment dans son esprit? Tout ça c'est quoi? C'est le manque de communion, c'est le manque de feu, le manque de baptême de l'esprit. Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Voilà ce que les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu véritables font. Ils amènent les hommes à quitter le péché par la puissance du Saint-Esprit et ils manifestent sur le plan physique la guérison. Donc frère, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Les hommes se sont émerveillés et dit, ils glorifiaient Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Donc ils sont toujours dans la logique que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Mais dans la vérité, ces hommes-là sont devenus des dieux. Pas des dieux au sens d'égaler la gloire de Dieu, non. Mais des dieux qui ont la nature divine. C'est de ça qu'il est question. Et Jésus, voilà, il appelle Matthieu, assis au poste de douane. Frère, combien de fois le Seigneur nous a appelés? Le Seigneur t'a déjà appelé combien de fois? Et on est occupé tellement dans nos choses. Voilà, on dit, il se leva et le suivit. C'est parce qu'il y avait un témoignage qui avait précédé Jésus-Christ. Et voilà, le témoignage de Dieu a précédé même des serviteurs de Dieu qui t'ont parlé, qui t'ont dit, frère, quitte la condition dans laquelle tu es. Laisse les affaires des douanes, laisse l'affaire que c'est ton travail qui t'occupe plus que moi. Suis-moi, fais mon œuvre, marche avec moi, sois fidèle. Et beaucoup sont là assis sur leur poste de douane. Ce qui est important, c'est de collecter l'argent. Ce qui est important, c'est de construire des maisons. Ce qui est important, c'est de se vêtir. Ce qui est important, c'est d'acquérir les richesses du monde. Oui, c'est ça le poste de douane. C'est ça qui est le plus important. Mais Matthieu a laissé ces choses. On ne demande pas ici, de manière rusée, comme des hommes sournois, anciens souvent dans les cœurs des enfants de Dieu qui sont bien disposés. On ne demande pas ici aux hommes de quitter leur travail, mais on demande aux hommes de ne pas aimer ces choses plus que Dieu. Elles ne peuvent pas occuper une place plus importante dans ta vie plus que le Seigneur, frère. Servir le Seigneur, c'est lui être agréable, c'est obéir à ses commandements. C'est ça qui veut dire aimer Dieu. Tu ne peux donc pas prétendre aimer le Seigneur si tu es assis sur ton poste de douane. Si ce qui est important, ce qui paralyse ton cœur, toutes les pensées de ton cœur, c'est de faire le désir d'accomplir les choses sur la terre. D'autres même ont des désirs, il faut que je sois un grand homme de Dieu, que je sois reconnu frère, c'est pour le Seigneur. C'est un poste de douane. C'est simplement que la monnaie, elle est différente. Comme on utilise le yen, on utilise le CFA, on utilise l'euro. En fait, c'est la monnaie seulement qui change. Mais tout ça, ce sont des postes de douane. Tout ce qui ne constitue pas à l'amour de Dieu, à obéir à ses commandements, à répandre la bonne nouvelle. Si ça n'a pas la première place, frère, tu es assis à un poste de douane. Et Jésus te dit, lève-toi et suis-moi en ce jour. Fais comme Matthieu, je te le recommande. Parce que c'est en ça qu'il y a la vie. Assis donc sur la table, il mange avec beaucoup de pécheurs. Et les disciples et les pharisiens sont scandalisés. Et Jésus dit quelque chose. Frère, je t'appelle. Si tu as la Bible, Louis II, 1910, lis bien le verset 13. Suis comment je vais le relire expressément. Mais allez et apprenez ce que signifie je veux miséricorde et non pas sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. Dans Louis II, à la repentance a été retiré.
Frère, c'est scandaleux et c'est même criminel même, c'est même diabolique même. Je dis ce terme à la repentance qui a été retiré là. C'est ça qui condamne aujourd'hui plusieurs. Jésus a dit, je suis venu appeler non pas les hommes justes, non pas les droits, mais les pécheurs. Point à la ligne. Frère, quand tu vas dans un hôpital, c'est pour ressortir malade. Donc Jésus a appelé les pécheurs afin qu'ils abondent dans le péché. Jésus a appelé les hommes qui n'étaient pas droits afin qu'ils continuent dans l'injustice, dans la fourberie, dans la ruse, dans la malhonnêteté. C'est pour ça qu'il les a appelés. Donc Jésus est un ministre de l'iniquité, comme l'apôtre Paul a donc pu demander dans le livre de Romains, que pécherons-nous parce que la grâce abonde, serons-nous donc ministres de l'iniquité? Non, frère. Je dis même sans cette partie-ci, un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit comprend que Jésus l'a appelé pour la transformation. Donc Jésus est effectivement venu appeler des pécheurs. Mais le pécheur, c'est qui? C'est celui qui se reconnaît en tant que pécheur. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est juste. Ceux qui disent qu'ils sont justes alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est eux que Jésus n'est pas venu appeler. Mais lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on a la foi, comme l'apôtre Paul dit, nous croyons que nous sommes justifiés par la foi de celui qui est juste. Et cette foi est suffisante. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu va dire, je suis saint. Il n'est pas saint à cause des œuvres qu'il pratique. Il n'est pas saint à cause de lui, mais il est saint à cause de la foi qu'il manifeste en Jésus, qu'il a sanctifié, l'amenant de l'état de pécheur à l'état d'homme saint. Hébreux chapitre 10, verset 10. Verset 14. Or, par une seule offrande, il a amené une fois pour toujours à la sainteté tous ceux qui sont sanctifiés. À la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Pas une seule offrande, frère. Jésus a amené à la perfection, à la sainteté, une fois pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et on se sanctifie dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Voilà à quoi Jésus a appelé. Donc les pharisiens ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, beaucoup de religieux sont restés dans ça. Ils ont embrigadé des personnes qui cherchent le salut dans ces versets. Non, tu sais, Jésus aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Frère, à Sodome, quand le feu est descendu là, ça n'a pas seulement brûlé le péché, ça a aussi brûlé les pécheurs. Non. Jésus aime le pécheur repentant, à la repentance. Il aime celui qui reconnaît qu'il a besoin d'aide. C'est lui qu'on appelle pécheur, mais qui a besoin de salut. Et c'est lui que Jésus aime. Jésus n'aime pas les méchants, ceux qui persistent dans leur péché, qui demeurent dans leur voie d'iniquité. Non, il dit celui qui me rejette a rejeté mon Père. Il a rejeté celui qui m'a envoyé. Tu parles de quoi, frère? Et cet amour dont on parle de Jésus, mais Jésus aime tous les hommes, oui, parce qu'il a versé son sang. Mais Jésus ne désire pas te voir dans l'iniquité. Quel est le Père qui serait ravi de voir son enfant, n'est-ce pas, être le plus impudique de la ville, être le plus ivrogne de la ville, être, n'est-ce pas, couché chaque jour dans les caniveaux, dans la boue? Quel est ce Père qui sera heureux? Quel est ce Père qui sera heureux? Mais c'est Dieu comme ça là qui doit accepter ça. Parce qu'on dit soi-disant nous sommes pécheurs. Frère, si tu es pécheur et que tu n'es pas repentant, Jésus n'est pas venu t'appeler. Tu es dans le même clan que les pharisiens là. Parce que les pharisiens étaient des pécheurs mais n'étaient pas repentants. Jésus n'est pas venu les appeler. Donc si tu veux être appelé par Jésus, admets d'abord que tu es un pécheur et que cette vie-là, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Et Jésus donc t'appelle à la repentance. Reconnais ta faiblesse. Reconnais ton incapacité. Et le Seigneur Jésus te délivre. Et voilà les disciples qui viennent dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Les disciples de Jean viennent dire, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur dit, les enfants de la chambre nuptiale, les enfants de la chambre nuptiale, peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Frère, le temps et la doctrine de ceux qui disent que Jésus a tout accompli à la croix, on n'a plus besoin de jeûner. Frère, c'est le démon, c'est le diable qui vient faire cela dans la vie des enfants de Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, il y aura tout un enseignement sur le jeûne et la prière. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus dit, pour le moment, l'époux est avec eux. Donc, pour le moment, je suis là avec eux. Je suis une couverture pour eux. Pour le moment, ils ne sont encore qu'enfants. Dans d'autres versions, on dit les amis de l'époux. Pour le moment, ils ne sont encore que des amis. Ils ne sont pas encore entrés dans la dimension de l'épouse qui doit attendre l'époux. Parce que quand l'épouse est déjà en train d'attendre l'époux, elle est dans les prières, les supplications. Je veux voir mon époux. 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 Et en ce moment, on dit, le pouls leur sera ôté et alors ils jeûneront.
Frère, l'époux nous a été ôté. L'époux n'est pas là. Donc c'est le moment de jeûner, de prier afin qu'il revienne. Mais pour quel motif les frères jeûnent maintenant? Quand on va arriver dans le livre d'Esther, ce sera extraordinaire la révélation que le Seigneur m'a accordée dans ce livre-là. Je dis, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne tellement spirituel. Mais aujourd'hui, les gens jeûnent pourquoi? Quand ils disent qu'ils jeûnent, je jeûne pour mon mariage, je jeûne pour mes affaires, 21 jours de jeûne pour la croissance de l'église. Frère, vous avez vu Jésus jeûner où? Vous avez entendu où qu'on a jeûné pour ces choses-là? Pour ces choses-là. Et quand on dit croissance comme ça, on ne dit pas croissance que c'est le spirituel, que les hommes soient rapprochés de la vie de l'esprit. On dit croissance numérique. Jeûnons et prions pour la croissance numérique. C'est-à-dire, on veut remplir encore ces chapelles-là de cadavres pour bien les amener en enfer en grand nombre. Et c'est comme ça que les impies et les pécheurs et les impudiques, on dit toute l'église dans le jeûne et tout le monde entre. Frère, le jeûne c'est pour les disciples. Le jeûne c'est pas pour les aventuriers. Le jeûne c'est pour les disciples. Le jeûne c'est pour les disciples, frère. Quand on sera dans Matthieu 12, 13, on va revenir spécifiquement sur cette parole de jeûne. Donc, frère, comprends que ce n'est pas le moment de se reposer. L'époux nous a été enlevé et nous soupirons après son retour. Donc, si maintenant, on dit que Jésus a tout payé à la croix, mais s'il a donc tout payé, n'enseignons même plus. N'enseignons plus, ne prêchons plus, ne parlons plus de Christ, n'évangélisons pas, restons donc, puisqu'il a tout payé. Dans ce tout, la chance qui avait tout ça, s'il faut entrer dans cette définition tordue que l'ennemi a tirée de son quartier général pour venir endormir les enfants de Dieu. Frère, quel que soit de la bouche de qui cela sort, fais attention, examine les Écritures, que le Saint-Esprit te révèle. C'est le moment de jeûner et de prier afin que l'époux revienne, afin qu'il y ait des transformations, afin que les gens soient convertis. Les gens n'ont même pas la flamme pour pouvoir jeûner. Bref, ce n'est pas le sujet. Frère, il faut jeûner et prier. Et le jeûne, ce n'est pas de te mortifier dans la chair. Non. Le jeûne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ne pas manger. Non. Le jeûne, c'est de rechercher la présence de Dieu. Il y a d'autres qui font le carême. Vraiment. Que le Seigneur vous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Aucun homme ne met un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement. Car ce qui est mis pour remplacer un port de vêtements à la déchirure est pire. Et voilà ce que beaucoup font. C'est-à-dire, ils gardent le vieux vêtement. Je garde ma vieille vie, mon vieux revêtement. J'ai ma loi, j'ai ma doctrine, j'ai mes ordonnances. J'ai ma religion. Et puis ils veulent mettre, n'est-ce pas, ce qui est neuf à ce vieux vêtement-là. Écoutez ce que je dis. Il dit, ce qu'on vient pour remplacer, donc le neuf là emporte et la déchirure est pire. De la même chose dit dans le verset 17, avec le vin nouveau dans les vieilles outres. Frère, on parle ici du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit avec le vieux vêtement. On ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu avec le vieux vêtement. Le vieux vêtement, c'est quoi? C'est ton caractère, tes habitudes, ta façon de faire, ta façon que tu étais dans le monde. Je soupire après le Saint-Esprit, mais il n'a jamais quitté les affaires du monde. Il est toujours le même rappeur, il est toujours le même drogué, il reste dans ses habitudes du monde. Il est toujours le même colérique, il est toujours le même envieux, il est toujours le même jaloux, il est toujours le même susceptible. Il dit, je veux le Saint-Esprit. Et je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas dans une vie de péché, frère. Il ne descend pas dans un vêtement vieux. Il ne descend pas dans une vieille bouteille. Une bouteille rouillée avec la boue et tout ce qu'on peut imaginer. Il ne descend pas dans ça. Le Saint-Esprit de Dieu descend dans une bouteille neuve. C'est-à-dire que le corps, le nouveau cœur que le Seigneur Jésus nous donne, comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est ce cœur nouveau-là qui peut abriter le Saint-Esprit. Donc si ce cœur-là n'est pas là, il n'est pas possible que le Saint-Esprit descende. Et voici maintenant Jésus, un dirigeant. J'aime beaucoup cette version dans le livre de Jean, je pense bien. Il dit que c'était un chef de synagogue. Il est venu dire à Jésus, ma fille vient de mourir, viens et pose ta main sur elle. J'aime beaucoup cette image-ci parce que ce chef de synagogue, il conduisait la prière. Il n'avait pas la puissance. Et c'est là où on reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit et qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Frère, tu peux
conduire tes choses-là. Tu peux créer même tes cellules, machin là. Tu fais comme tu veux. Tu crées même église paradis ouvert, église porte des cieux, église assieds-toi, tu montes au ciel directement. Tu donnes le nom que tu veux. Mais lorsque la fille va mourir, c'est là où on va savoir là s'il y a Saint-Esprit là-bas dedans. Aujourd'hui, les gens sont là. Ils disent que le Seigneur m'a parlé, mais tu ne vois pas en quoi est-ce que le Seigneur lui a parlé à la personne, parce que sa vie n'est pas différente de celle qu'il avait avant. Aucune manifestation du Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit n'est pas là pour être silencieux en nous. Il est là pour se manifester. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, prétendant avoir le Saint-Esprit. Et voilà, la fille meurt. C'est comme ça. Dès que l'enfant chauffe, on court dans toutes les pharmacies de garde à 3 heures du matin. Mais quand on dit, le Seigneur dit, lève-toi, tu pries. Seigneur, tu sais que je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. C'est le chef de synagogue. Il a fallu que la fille meure pour que le ministère de Christ soit révélé. Donc si tu es chef de synagogue, frère, ce n'est pas intéressant pour Jésus. Il faut que tu sois disciple. Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. La femme atteinte de la perte de sang, entre parenthèses ici. On dit qu'elle avait fait 12 ans. Moi, je m'interroge toujours, pourquoi on n'a pas donné les années pour les autres? Frère, 12, c'est 1 et 2. 1 et 2, si on fait l'addition, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Elle s'est vidée de son sang. Et cette croix-là représente ici, en fait, le fait que ce sang qui se vidait, qui était versé, c'était un synonyme de la mort qui l'attrapait, parce qu'elle était en train d'être vidée de son âme pendant 12 ans, qui correspond, quand on fait 3, 1 plus 2, ça fait 3, les 3 jours que Jésus a passé dans la tombe. Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a fait que prêcher l'évangile à ceux qui étaient morts avant dans l'espérance de la résurrection. Lui, il n'a fait que prêcher. On l'a pas dit, il est descendu dans les profondeurs. Elle vint par derrière et toucha le bord de son vêtement. Frère, tant que ton problème n'a pas encore atteint la dimension prophétique de la mort et de la résurrection de Christ, il ne peut pas être résolu. Cette femme atteinte de la perte de sang pendant 12 ans, en fait, cette perte de sang avait déjà atteint la dimension prophétique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait qu'elle atteigne le 3e jour. Le 3e jour auquel Jésus est ressuscité. Pour que cette perte de sang-là, son âme qui se vidait, parce que la vie est dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Il faut lire le livre d'Exode. L'âme est dans le sang. Donc il n'était pas possible qu'elle ait la solution avant. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas à la résurrection. Le tombeau est vide, frère. Si le tombeau n'est pas vide, il n'est pas possible que l'écoulement de ton sang s'arrête. Il n'est pas possible que les démons qui te sucent dans les ténèbres, là, qui ne font que prendre ta vie, qui ne font que prendre la vigueur qui peut être pour Dieu, pour servir avec ton sang dans les choses des ténèbres, que cela ne s'arrête. Parce qu'il faut que ce soit véritablement que tu crois à la résurrection, à la capacité du premier-né des morts qui nous délivre des ennemis spirituels. Elle était vidée de son sang. La médecine ne peut rien contre ça. Il n'y a que le Christ ressuscité qui peut délivrer. Ce n'est pas le Christ prophète. Non, pas. C'est le Christ ressuscité. Et elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement. Oh. Lorsque Ésaïe est entré, lorsqu'il a vu la vision du Seigneur avec les 2 chérubins qui se tenaient à ses côtés, il dit, et il vit le vêtement, le pan de sa robe remplissait le temple. Cette femme a eu la révélation du vêtement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi son vêtement a été tiré au sort. Parce que sa tunique était remplie d'onction. Ce vêtement-là, c'est en fait le revêtement que Christ nous donne lorsque nous l'acceptons. C'est ce revêtement. Et donc, Christ nous montrer ici que lorsqu'un homme est revêtu de moi, ce revêtement se manifeste à l'extérieur. Voilà pourquoi on pouvait poser des mouchoirs sur Paul et des personnes guérissaient. Voilà pourquoi tu peux imposer des mains sur remplis de Saint-Esprit et la personne reçoit la guérison. Parce que c'est un revêtement spirituel en fait. Donc, des personnes peuvent avoir foi que si je touche seulement une partie de ce vêtement-ci, en fait, qui est le revêtement de Christ, je serai bien portant. Par la foi, elle pense toucher quelque chose qui est physique, mais en fait, tout ce qui est spirituel. Et Jésus dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a rendu bien portant. Lorsque Jésus, à chaque fois, utilise fils
fille, mon enfant, il faut savoir qu'il t'a reconnu comme enfant de Dieu. Ici, on voit bien que c'est la foi qui l'a introduit dans ça. Voilà pourquoi la parole dit dans Hébreux 11, verset 6 que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Frère, beaucoup s'approchent de Dieu aujourd'hui, ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas. Ils ne le croient pas. Pendant qu'on prie là-bas, il est là. Ah, je vais voir aussi si c'est que ça va marcher. Ok, continue d'attendre de voir, frère. Continue d'attendre de voir. Continue. Le péché là va rester là. L'incapacité va rester là. L'impuissance va rester, frère. Si tu t'approches avec assurance, si tu t'approches avec foi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Frère, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4:16. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, du trône de Jésus-Christ, avec foi. Voilà Jésus qui arrive dans la maison et il trouve des personnes qui chantent, des enchanteurs, et on trouve un grand bruit. Il dit, retirez-vous car la fillette n'est pas morte. Regardez ce que Jésus commence à faire. Il dit, retirez-vous. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir que ces soi-disant serviteurs de Dieu, hommes de Dieu là, très puissants là, chaque fois qu'eux veulent faire un miracle là, il faut d'abord que la foule soit rassemblée. Il faut d'abord qu'il y ait toutes les caméras. Il faut d'abord que Jésus dit, retirez-vous. Les véritables serviteurs de Dieu font les miracles dans le secret. Et c'est le témoignage du miracle qui va attirer la foule. Donc un véritable serviteur de Dieu n'appelle pas les gens, il dit venez, 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 voici ce que je vais faire. Non. Il chasse la foule. Donc ils vont dire que mais Jésus a resté Lazare devant plusieurs personnes. Oui, parce que les personnes étaient en train de le suivre. Et ces personnes qui le suivaient, c'était des disciples. Et il y avait d'autres Jésus qui venaient par motif de dispute, mais la plupart étaient des disciples qui le suivaient. Ils le suivaient. Et si on dit on trouve des ménestriels, donc des gens qui jouent de la flûte là, des gens qui sont toujours dans les champs de mort. Et dans notre pays, c'est tellement répandu. C'est quand quelqu'un meurt qu'on met les chants religieux. Mais de son vivant là, c'est Lady Ponce qu'il suit. C'est Majoaï. C'est oui, mais quand il meurt là, Seigneur, vraiment, que la lumière éternelle est... Quelle lumière éternelle, frère? Vous mettez la colère de Dieu sur vous. Arrêtez ces bêtises-là. Vous mettez la colère de Dieu sur vous. Toi, tu sais qu'il n'a pas un bon témoignage. Que c'est quelqu'un qui a vécu dans les ténèbres, dans le nom. Il a refusé le Christ. Et puis quand il meurt là, on appelle les ménestriels. Ils viennent jouer là. Sur la flûte. Oh, vraiment. Oh, la chorale. Oh, vraiment. Prier. Oh, Seigneur. Tu sais qu'il t'aime. Il sait comment. Il sait comment. Le témoignage doit parler pour toi, frère. Ça doit parler pour toi. Et ces personnes font un grand bruit. Et c'est comme ça les lieux de deuil. C'est-à-dire que c'est le lieu des rencontres pour l'impudicité, la débauche. Les gens viennent même, ils se saoulent, ils s'enivrent. Frère, c'est le vin de la colère de Dieu que tu bois. C'est le vin de la colère de Dieu que tu bois. Si tu sais que tu iras boire dans un lieu de deuil, mieux tu ne parles pas. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que vaut mieux la maison de deuil que la maison de joie. Et les maisons de deuil sont transformées en maison de joie aujourd'hui. Les gens, au lieu de porter dans leur esprit la conscience que mais si je meurs maintenant, je pars où? Voilà quelqu'un qui est parti que je connaissais. Non, il va plutôt, il cherche les femmes, il cherche les hommes, ils se rencontrent là-bas, ils font le jeu des ténèbres et rendent que j'étais au dé. C'était un grand deuil. Ce sera aussi une grande mort et un grand enfer pour toi, frère. Si tu restes dans ces choses-là, si tu restes dans ça, donc sors de là, sors de ce bruit-là. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, mon peuple, sortez du milieu de, sors de ça, frère. Retirez-vous car la fille n'est pas morte. Je suis étonné. Vraiment, c'est notre ignorance qui nous donne de souvent dire certaines choses. Ici, on dit la fille n'est pas morte, elle dort. Parce que Jésus ne définit pas la mort comme nous, on l'a définit. Comment quelqu'un qui est mort peut aller prêcher à ceux qui sont dans les profondeurs? Quelqu'un qui est mort, il fait comment pour prêcher à ceux qui sont dans les profondeurs? Frère, Jésus était en mission pendant les 3 jours. C'est le corps qui était couché. Il le tournait en ridicule. Et c'est comme ça, dis donc, tu es venu montrer quoi? Que c'est toi Jésus, tu peux ressusciter un mort, tu peux prier, elle guérit. On va aussi voir l'affaire là, ici, là. Frère, je te mets d'abord dehors. Et le Christ qui est véritable agit dans le secret là. Et c'est le témoignage de la fille vivante. Quand il a pris par la main, dit, et la fillette se leva. C'est alors là que la renommée a été répandue. Voilà la véritable action des serviteurs de Dieu. Voilà 2 aveugles qui crient à Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Il le suit jusque dans la maison et leur demande, croyez-vous que je suis capable de faire cela? Et répondit, oui Seigneur. Regardez toujours cette marque, oui Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'autorité, ils ont reconnu la divinité de Jésus.
Et on parlait de ça dans Matthieu 8. Il est impossible de recevoir quelque chose de Dieu sans reconnaître la divinité de son Fils, sans reconnaître Dieu dans le corps de Jésus, sans reconnaître que Christ est Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi beaucoup viennent et ne reçoivent pas. Ils touchent à leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est selon ta foi qu'il t'est fait, frère. Donc si rien ne t'arrive, interroge-toi sur ta foi. Interroge-toi sur ta foi. Et voilà encore Jésus qui met la marque. Ne parlez de ça à personne. Mais ici chez nous, c'est que, ok, bon, comme vous avez guéri là, appelez telle chaîne de télévision, machin, regardez, je vais que vraiment, ça c'est la marque de la flétrissure. Les gens qui servent leur ventre, parce que la finalité c'est quoi? C'est que quand ça finit comme ça là, quand vient donner maintenant l'offrande sacrificielle. Jésus n'a jamais pris d'offrande après un ministère. Que celui qui a des oreilles entende. Et comme il sortait, voici, ils amenaient un homme muet possédé d'un diable. Aujourd'hui, on rencontre des muets, des sourds, et on dit que c'est normal. Non, c'est une maladie. C'est seulement une maladie. Voilà un muet possédé d'un diable. Frère, il n'y a aucune maladie sur la terre qui ne soit pas l'œuvre d'un démon. Si tu retiens ça dans ton esprit, tu vas avancer. Mais on dit que mais quand je prends les comprimés, n'est-ce pas, ça fait, tu sais qu'il y a quoi dans le comprimé là, frère? Ça te guérit la chair. Est-ce que ça guérit l'intérieur? La preuve, c'est que tu prends ça constamment. La preuve, c'est que tu prends ça tous les jours de ta vie. Mais celui qui délivre des infirmités, c'est Jésus-Christ. Et il le chassa, il le mieux parla. Comment quand le démon parle, le mieux se met à parler? Il n'a suivi aucun traitement, aucune injection, aucune piqûre. Pourquoi il se met à parler? Frère, il y a des démons comme ça là. Ils sont là pour rendre muet des esprits. Quand tu veux prier, tu sens comment tu es fatigué. La fatigue t'attrape. C'est un démon, frère, qui travaille dans ta vie. Quand tu veux prier, tu n'as pas le temps pour être intimement seul avec Dieu. Non, ce sont les prières de groupe qui t'intéressent. Mais à quel moment tu t'assois seul, tu lis la Bible? Pas par devoir moral, mais par amour, le feu qui brûle en toi. Oui, c'est que c'est le démon qui te tient, frère. Tu cherches dans la vie des frères, tu dis que frère, à quel moment tu lis la parole de Dieu? À quel moment tu médites seul? À quel moment tu pries seul? À quel moment il n'a pas ce feu-là? Parce qu'un démon l'a rendu muet devant le Seigneur. Muet! Mais de l'extérieur, il bavarde plus qu'une pie. Frère, ça doit changer. Ça doit changer. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, désire passer des moments intenses avec son Seigneur. Dans le secret. Les pharisiens ont dit, ils chassent le diable par le prince des diables. On va mieux voir ça dans les évangiles qui vont suivre avec le discours de Jésus pour voir ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme Jésus n'en parle pas ici, on n'en parle pas non plus. Mais c'est ce que beaucoup font. Quand ils se rendent compte qu'il manque de puissance, ils se rendent compte que tel frère a la manifestation du Saint-Esprit et que lui, il n'a pas pour se passer bien devant les autres. Il dit, ah car il fait ça avec la puissance de l'ennemi. Que c'est quoi, frère? Frère, répands-toi sincèrement. Parce que tu as reconnu dans la vie de ces frères que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui agit. Mais tu ne veux pas le confesser parce que tu caches tes faiblesses. Va vers le Seigneur. Dis que Seigneur, je suis faible. Reconnais devant sa face. Et le Seigneur te remplira de force. Mais si tu restes dans ta position là, que non, je suis bishop, je suis ancien, je suis machin, soit tout ce que tu veux. Soit, il n'y a pas un titre qui exempte quelqu'un de l'enfer. Il n'y a pas un titre. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et ceux qui ont l'Esprit, on les connaît. Et l'Esprit est manifesté. Donc aujourd'hui, là, comme les dieux de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens et des enfants de Dieu même, ce sont les prophètes. Oui, il faut continuer de les suivre. Ne cherche pas la communion avec le Saint-Esprit, frère. Tu vas rencontrer l'enfer. On ne doit pas prêcher l'enfer pour faire peur aux gens. On doit leur rappeler que l'enfer existe. Et tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit iront là-bas. Qu'on ne te mente pas, mon bien-aimé. C'est ceux qui ont l'Esprit. Si tu ne nais d'eau et d'Esprit, s'il n'y a pas l'Esprit, tu vas aller en enfer. Ne pense pas que les actes que tu poses là où tu n'as aucune manifestation de la présence de Dieu dans ta vie et tu penses que c'était suffisant. D'autres vont dire que mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais la parole de Dieu dit que mais tout ce qu'il a déclaré au sujet de Jésus est arrivé. Donc il avait la parole de connaissance. C'est un don du Saint-Esprit, frère. C'est un don du Saint-Esprit. Il avait la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Donc il enseignait partout dans les synagogues, guérissant les malades guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Frère, nous devons être remplis comme ça de la peinture du Saint-Esprit pour apporter la guérison à ceux qui sont malades. Quand on dit toute maladie et toute forme d'infirmité, ça veut dire tout genre de démons.
il y a des personnes qui ont le ministère des démons du paludisme. C'est-à-dire que lui, là, quand il prie pour le paludisme, c'est sûr, tu es sûr à 100% que le démon là va partir. Mais quand on dit démon paralysé, là, démon de l'aveuglement, démon de l'impureté, démon de la débauche, non, lui là, quand il prie là, le démon là reste là. Frère, on doit être rempli du Saint-Esprit, rempli des dons spirituels. On ne demande pas les dons, on a juste besoin que le mec agisse à notre place, qu'on lui laisse la place. Nous sommes des vases. Et ce n'est que comme ça que tous les démons pourront être soumis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a eu compassion de tous ceux qui le suivaient parce qu'ils étaient fatigués, dispersés de tous les côtés comme des moutons n'ayant pas de berger. Mais aujourd'hui, comment se comportent les soi-disant bergers? Comment ils se comportent? Ils ne sont même pas au courant des problèmes de leurs fidèles. Ils ne sont pas. Et quand ils veulent être au courant, c'est pour épier leur vie. Pour épier leur vie, comme l'apôtre Paul a dit lorsqu'il revenait chez les Juifs, que mais on est venu épier notre liberté, Timothée et moi. J'ai même dû le circoncire à cause des frères. C'est-à-dire, on vient épier la vie comme ça là. Et tu dis que ton problème c'est quoi pour pouvoir utiliser ça contre toi. Berger, si tu es dans cette histoire-là et tu n'es pas berger, tu es loup. Et sache que les loups vont brûler en enfer. Donc si tu veux, il faut te repentir. Tu changes ta mauvaise vie là. Parce que Jésus va te demander des comptes. Il s'en fout que les brebis soient, que les moutons soient fatigués et dispersés. Il s'en fout. Et dans les meilleurs sectes, quand la brebis quitte, non, personne ne veut savoir pourquoi. Non, moi je ne suis pas les gens. Elle est partie. Frère, Jésus dit qu'il abandonne les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est perdue. Aujourd'hui, la marque des grands bergers. Parce que en fait ce ne sont pas les bergers du Seigneur, ce sont les bergers qu'ils fabriquent, les bergères, donc les choses du monde. C'est-à-dire leur marque, c'est que véritablement, non, quand tu parles, moi je ne te suis pas, hein. Moi on ne te suis pas, mais on prie pour la croissance spirituelle, on prie pour la croissance numérique, et on ajoute spirituel derrière, parce qu'on calcule les dîmes avec les offrandes. Frère, tu vas périr dans le feu de la GN si tu continues comme ça là. Que je te prétends être berger, tu travailles comme ça là, tu vas périr dans le feu de la GN. Un enfant de Dieu a compassion. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui produit la compassion en lui. Si quelqu'un n'a pas compassion des brebis, si quelqu'un n'a pas compassion de ses frères dans le corps du Christ, frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de débattre dessus. On ne peut aimer Dieu que par son esprit. On ne peut avoir l'amour de Dieu que par son esprit. Donc si ces choses manquent en toi, si tu ne te soucies que de toi, quand tu te lèves le matin, toi, ta femme, tes enfants, ta maison, tu te soucies que de toi, de tes projets, de l'avancement, de tes choses, de ta congrégation, de ton église, de ta religion, tu te soucies que de toi, frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et il dit priez, car la moisson est grande. Ce ne sont pas les enfants de Dieu qui manquent, ce ne sont pas les bébés qui manquent, mais ce sont les ouvriers qui sont peu nombreux, des ouvriers fidèles, des ouvriers véritables. Et il n'y a qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui peut avoir le désir de prier afin que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Frère, tu pries pour que l'évangile se répande dans ta maison. Tu pries pour que l'évangile se répande dans ton pays. Combien de temps pries-tu pour ça? Combien de temps? Frère, si tu n'arrives pas, je ne dis pas qu'on fait les prières, on dit maintenant on va prier, nous sommes dans un culte, on prie maintenant pour la nation. Je ne parle pas de ça. Quand tu es seul dans le secret, combien de temps tu accordes à ces moments de prière-là? Voilà la marque des véritables ouvriers. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change, frère. Il faut que ça change. Prions le Seigneur de la moisson. La moisson lui appartient, afin qu'il envoie des ouvriers. On n'a pas dit forcément que ce sera toi l'ouvrier, mais tu peux prier afin que le Seigneur envoie des ouvriers. Tu n'es pas obligé d'être l'évangéliste, d'être le pasteur, d'être tout ce que tu peux t'imaginer dans ton esprit. Tu peux prier afin que le Seigneur désigne des personnes en qui il a mis son don. Tu n'es pas obligé d'enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Mais si le Seigneur a mis quelque chose en nous, ce sont les arts de l'esprit. La vie de l'esprit qui nous donne d'avoir les soucis pour le royaume. J'aimerais qu'en ce jour, frère, que tu pries pour ta propre vie. Que le Seigneur affranchis-moi de mes faiblesses, de ma capacité à me faire confiance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, délivre-moi de la séduction du diable qui me garde dans un état, sachant bien que je ne manifeste pas les éléments de la vie. Seigneur, délivre-moi de ce mensonge, je t'en supplie. Oh Jésus, mon Seigneur, délivre-moi. Je viens auprès de toi comme ces deux aveugles. Ils couraient à toi sans te voir. Je cours à toi, je n'ai pas la vue claire. Mais je sais qu'en m'approchant de toi, Seigneur, en entrant dans la maison,
Tu toucheras mes yeux et il me sera fait selon ma foi. Seigneur, je veux voir clair, je veux te voir toi. Je ne veux plus voir des hommes. Je ne veux plus voir, Seigneur, des programmes religieux. Je ne veux plus, Seigneur. Je veux te voir toi, te rencontrer toi. Je veux me débarrasser, Seigneur, de tout ce qui est incapacité en moi, qui empêche au Saint-Esprit de venir dans ma vie, afin qu'il descende et que mon cœur soit brûlant, qu'il soit chaud bouillant pour toi, Seigneur. La tiédeur et la froideur du péché, que cela meure dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que je cesse d'être un chrétien religieux, que je cesse d'être un religieux véritablement, qui marche avec des dates de prière, qui marche avec des groupes, avec des congrégations, mais que j'ai une vie de prière, une vie d'intimité, une vie de jeûne, une vie d'adoration dans le secret, là où personne ne voit, afin que tu opères ces miracles là-bas dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que tes paroles me saisissent et vivent en moi pour produire la vie véritable au nom de Jésus. Que des fleuves d'eau vive s'écoulent de ma vie, Seigneur, et que ton feu descende sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que je sois affranchi et libéré de la capacité de la chair à me soumettre à ma propre séduction et au mensonge du diable. Je refuse cela dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, être un disciple. Je veux, Seigneur, t'appartenir. Toute doctrine qui m'amène à négliger ton amour, à négliger tes commandements, à me relâcher, que cela soit consumé par le feu dans ma vie au nom de Jésus. Par ton feu, Seigneur, je refuse de me relâcher. Je confesse que je suis fort en toi. Je confesse, Seigneur, que je suis ton disciple. Je marche selon tes règles, selon tes exigences au nom de Jésus. Je marche dans ça. Je m'engage dans cela. Je promets, j'avance avec la force que tu me donnes. Ma force, je m'en dépouille, je l'abandonne, je la laisse tomber au nom de Jésus. Et je marche dans tes voies profondes, Seigneur. Fais-moi grâce, je t'en supplie par ton esprit. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Non pas pour moi, pas pour me vanter, pas pour mes choses. Seigneur, je me débarrasse même de l'orgueil au nom de Jésus. Je me débarrasse de toute forme de levain dans ma vie. Seigneur, je m'attache à toi pour la moisson qui est grande, dont il y a peu d'ouvriers. J'implore ta grâce, Seigneur. Fais-moi la grâce de faire partie de ceux-là qui prient le Seigneur de la moisson que tu es, afin que plusieurs soient envoyés, des ouvriers sincères et vrais qui marchent dans la vérité et la lumière pour révéler ta puissance et ta grâce au monde, qui les enfin pas dans les discours persuasifs, mais qui agissent avec l'esprit et le feu au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que je sois de cela, Seigneur. Fais-moi la grâce, je t'en supplie, et que je demeure toujours dans le secret, que ce ne soit pas aux yeux des hommes, mais à tes yeux, Seigneur, que cette œuvre soit accomplie. Merci, Papa, parce que tu allumes ce feu dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il glorifie son nom dans ta vie, qu'il te fasse grâce et que l'exauce